un honneur aujourd'hui de vous recevoir à l'occasion de ce festival du tourisme pour la musique. Mais comprenez que dans cet art, il y a un peu de l'harmonisation. Je crois que vous avez choisi un bon cadre dans lequel nous allons essayer de vous expliquer comment et qui est ce patrimoine unique que nous avons. Les bonobos, évidemment, ils ne jouent pas à la musique. Hein. Ils ne jouent pas à la musique. Mais ils ont une harmonie formidable. Et c'est dans ce sens-là que je voudrais un peu faire coïncider la musique à la mélodie et à l'harmonisation de la vie de Bonobo. Alors, vous êtes à Lolaya Bonobo. Je vais d'abord commencer pour me rassurer. Le français, il est bon pour tout le monde? Oui. Le français est bon pour tout le monde? Oui. No English? English people? English people, no? No. Ok, good. Good. C'est pour avoir tous le même rythme, pardon, et être à la même hauteur. Bien. J'étais en train de vous dire que nous allons procéder cette visite avec Maman Suzy que je suis, et Papa Blaise, coordonner et harmoniser cette visite avec moi. Je m'appelle Maman Suzy, je travaille ici et je suis en charge du bien-être de Bonobo et j'assure aussi la coordination de l'écotourisme. Papa Blaise est mon collègue, sûrement dont la plupart connaissent, qui a été avec vous en atelier et qui assure les programmes de l'éducation. Dans l'ABC, notre devise de travail, c'est que la conservation commence par l'éducation. Et à travers l'éducation, nous avons la sensibilisation, qui est normalement l'arme efficace qui accompagne le tourisme afin de mieux faire comprendre tout ce que l'on vit, tout ce que l'on voit et tout ce que l'on apprécie. Bien, nous sommes au paradis de Dieu. Vous êtes venus au paradis. Et ce paradis est dédié à pouvoir accueillir des orphelins bonobos qui, au nom de la loi, sont saisis par le ministère de l'Environnement qui, après, nous les sont confiés afin d'assurer une réhabilitation psychologique. La protection du bonobo est une protection mondiale. Le bonobo est une espèce totalement protégée parce qu'il est un patrimoine unique de notre pays, il est endémique. Le bonobo qui est en premier, parce que c'est une espèce qui est 100% congolaise, et je me répète, il vit dans les bassins du Congo. Il y a le gorille, lui, en RDC, on le retrouve à l'est du pays. Vous les avez dans les Virunga, de Dalkaouzi Biega. Vous avez aussi le chimpanzé à face claire. Lui, il se rapproche au bonobo, mais il a le visage tout blanc. Et c'est un grand singe répandu en Afrique. Et le quatrième, c'est l'orang-outan. Lui, il est asiatique, il a un pelage roux. Nous allons passer par notre paillote éducative où vous verrez en affiche toutes ces espèces représentées pour que ce soit bien clair. Et a priori, le bonobo, il est menacé par le braconnage, par la déforestation, la pression humaine qui règne dans son habitat va rendre le bonobo en voie de disparition. Voilà pourquoi la loi alerte de le protéger. Et cette espèce qui est 100% congolaise, nous sommes fiers de l'avoir parce que notre pays, la RDC, est le seul à détenir sur les 4 grands singes, les 3 grands singes africains. Parce que l'orang-outan, il est asiatique. Donc nous sommes au combat de la nature. Et ces orphelins bonobos sont récupérés après qu'on ait tué leur famille. La réhabilitation psychologique qu'on assure ici va au moins une dizaine d'années. Et nous sommes une organisation qu'on appelle les Amis de Bonobo du Congo, ABC. L'objectif principal, c'est que les bonobos, cette richesse du pays, ne disparaissent pas. Et pour mieux les protéger, ces orphelins qui sont vendus sur le marché sont ramenés ici, très jeunes, à l'âge de 2 ans, 3 ans, une année même. On en a récupéré, il y a 2 ans, un bébé de 4 mois. Parce que les braconniers, pour eux, ce qui compte, c'est de manger la viande. Et ces bébés bonobos sont capturés des cadavres de leur mère pour les vendre aux animaux de compagnie parce qu'ils sont maigres. Un bonobo naît à 800 grammes, 1 kilo. La croissance, elle est très lente. Un bébé bonobo va vivre aux dépens de sa mère pendant 5-6 ans. Et sans amour maternel, il se laisse mourir. Voilà pourquoi un orphelin qui déprime
en vente n'a pas de chance de survivre s'il n'est pas tout de suite soigné. Et le meilleur moyen, c'est que nous offrons à ces bonobos un cadre de semi-liberté. Nous allons faire ensemble une randonnée. Ce sera la marche. C'est un peu pour ceux qui aiment du sport, c'est un peu une marche sportive. Pour vous présenter le bonobo dans leur vie en semi-liberté. En fait, nous avons disposé pour ces bonobos 3 grands groupes. Depuis 1994 que nous avons été créés, nous avons pour la première fois relâché les bonobos parce que notre objectif, c'est quand ils viennent en réhabilitation, nous avons ce devoir final de leur offrir une liberté en milieu sauvage, là où se trouve notre deuxième projet qu'on appelle Ekoloya Bonobo. Donc l'ABC travaille à Lola pour les orphelins qui sont là, en transit pour la liberté à Ekoloya Bonobo. Nous sommes à 7 km des bassins où les premiers groupes, depuis 1994 qu'on a commencé à récupérer, a été ramené pour la première fois qu'en 2009. Comprenez que c'est une espèce qui demande beaucoup de soins. Et les bonobos sont proches de l'homme à 98,7% de leur approche génétique. Ça veut dire qu'ils ont un comportement humain qui nous ramène proche d'eux. Et c'est des animaux qui sont sociaux. Nous avons beaucoup de choses à vous dire. Mais je pense que le mieux serait que vous voyez aussi en live comment ils se représentent. Donc je disais que nous allons les observer dans des enclos. Les bonobos font un peu leur vie en semi-liberté dans une superficie de 35 hectares séparés. Nous avons, par la réhabilitation, arrivé à organiser 3 groupes différents qui sont normalement des candidats à être relâchés. Et il y a un petit groupe de la nurserie qui récupère justement ces bébés traumatisés. Et à l'arrivée, ces bonobos, ils sont maigres, ils sont malades. Les traumatismes, c'est exactement comme les enfants victimes de la guerre. Parce que dans les 98,7% que les bonobos nous ressemblent, nous avons les mêmes sentiments. Nous avons les mêmes émotions. Alors comprenez que ne soyez pas choqués de voir cette approche un peu humaine. Des fois, nous, on les appelle comme des humains. C'est parce qu'ils ont besoin de ces soins-là pour vivre. Et ces orphelins sont confiés à des mères de remplacement qui vont les adopter comme leurs enfants et leur donner le biberon. Dans la nature, un bébé bonobo dépend de sa mère 5-6 ans. Il va téter sa maman 4 ans et demi. Il a besoin de se faire transporter. Le seul moyen de garantir de l'amour, c'est de le porter. Si tu le lâches, ce stress-là, c'est ce qui va le laisser périr. Et il va avoir le dégoût de boire ni de manger. Il sait dans la vie, s'il n'a pas l'amour, les bonobos vivent selon une devise, faisons l'amour et non la guerre. C'est une espèce, dans son harmonie, ils vivent en climat de paix. Et eux, ils ont un langage unique. Ce qui les rend aussi différents des 4 grands singes. C'est que les bonobos, ils ont un langage sexuel pour négocier toutes sortes de conflits. Les bonobos, ils font l'amour comme l'homme. Sa devise, c'est faisons l'amour et non la guerre. Mais dans leur vie sociale, les relations sont libres. Les bonobos, ils vivent dans la fraternité. Ils ont une chef dominante qui est comme la queen, qui va être en tête du groupe. C'est une société matriarcale. Les bonobos, ils ont compris que pour gérer la paix, les femmes doivent être défendues. Et si les bonobos, aujourd'hui, le font, c'est possible aussi. Les bonobos, on va gérer en pêle-mêle, en désordre. Les bonobos gèrent en harmonie. Moi, je parle de la musique. Ils vont avoir une cadence de gérer en alliance. Et ils parlent tous ces mêmes rythmes. On fait quoi? Tous vont faire quoi? Ça veut dire oui, oui. Et on obéit à la chef. Partant de cela, toutes les femelles, par coordination qu'ils ont avec l'alliance, dominent sur les mâles. Les mâles chez les bonobos se taisent. Ah bon? Mais parce que les femelles, elles sont gentilles, parce que c'est nous qui vous donnons la vie, ok? Ils vont coopérer toujours dans la cadence de la musique. Ils vont harmoniser leur pouvoir avec une hiérarchie des mâles. Mais celui qui va être chef chez les mâles, c'est le fils de la queen. C'est normal. C'est son sang. Il va. Et toutes les femelles vont accepter et soutenir le fils de leur sœur. Ça commence à être intéressant, hein? On va. Moi, je vais vous faire un dernier pour vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue au paradis, là où les bonobos n'ont ni faim ni soif.
un endroit agréable pour le confort des individus traumatisés. Le traumatisme, il est psychologique parce que c'est comme nous, voir quand même l'hôtel du peuple pour le bonobos. Chacun son lit, chacun les bonobos. Pendant la journée, dans la forêt, je reviens à 18h pour dormir. Voilà, chacun lit. Et là, c'est les moustiques. Ce n'est pas une musique. Le bonobo ne nage pas. Les bonobos, ils sont restés 100% congolais. Voilà. Donc là, ce n'est pas une musique, nous traitons l'eau. On traite l'eau pour nettoyer les dents de bonobos. Quand pipi font caca, on est obligé de nettoyer. Et l'eau vient de la rivière que vous avez vue devant là-bas, la rivière Lukaya. Parfois des règles douloureuses qu'on appelle des dysménorrhées. Une femelle bonobo qui a des règles douloureuses, on lui donne les mêmes médicaments que nos mamans prennent. La même femelle bonobo a la puberté, elle a aussi la ménopause. À l'âge de 12 ans, elle a déjà son premier bébé. À 12 ans, elle voit ses premières règles et donne son premier bébé déjà à l'âge de 12 ans. À 35 ans, elle entre en ménopause. Et puis avoir des bébés. Et pour vieillir à 60 ans. Et la femelle bonobo ne donne qu'un bébé tous les 5 ans. Elle a un planning familial d'un bébé tous les 5 ans. Pourquoi? Dès qu'elle a un bébé, elle fait téter son petit pendant 4 ans. 4 ans, dans 4 ans. 4 ans d'allaitement, mais bien qu'il adore le sexe tous les jours. Je les ai, comme on a dit, faites l'amour et pas la guerre, c'est l'air de vie. Il n'y a pas de couple chez nous. Moi, ça Moutou, Azate, Mobala Moutou. Donc, il n'y a pas de couple. Ils sont polygames et polyandres. Et toute leur vie, c'est le sexe. Faites l'amour et pas la guerre. Mais il n'y a pas inceste, il n'y a pas consanguinité dans le monde de Bonobo. Donc là, au moins, voilà. On marche pas sur la pelouse.
Allez, tu veux. Approche. Approche. Viens s'il te plaît. Approche. Oh non, non, viens. Attends, dit. Les bonobos, ils sont guidés par le soleil, comme nos ancêtres à l'époque. L'ordre est toujours respecté. Chez les bonobos, c'est la discipline. C'est d'abord les femelles qui vont se pointer pour occuper les chambres. Et après, les mâles vont se séparer. Ça, c'est un groupe de 21 bonobos. Les bonobos ne vont pas à l'école ni à l'église. Elles vivent en complicité. Les femelles bonobos, chez les bonobos, par exemple, que quand il y a une mésentente qui peut surgir entre moi et ma soeur, les femelles, comme ils savent, sont des mâles qui font toujours des bruits. Moi, je ne veux pas me disputer avec toi. Je veux plutôt t'exciter qu'on aille attaquer notre mâle. Ils font de la rédirection. Parce que les mâles, naturellement, font beaucoup de bruit. Comme ils le font toujours. Ça, c'est une nature que vous avez. C'est lié au testostérone. Non, comprenez ce que je veux dire. Les bonobos, dans sa croissance, traversent toutes les différentes étapes. À la naissance, ils sont bébés. Après, ils deviennent jeunes. Ils deviennent adolescents. Et à la puberté, les jeunes mâles commencent à manifester l'envie de draguer. Ils commencent à manifester l'envie de prouver qu'ils battent. Mais derrière cette chicotte, ce qui est bien, c'est qu'il va faire le sexe. Pour faire la fête. Vous voyez que c'est un monde merveilleux. Et par rapport à ça, il faudrait comprendre. Non, c'est pas grave. Bon, vous voyez les mâles, ils ont 2 baffles avec une queue. Et les femelles, ils ont à l'arrière un peu comme un bassin. C'est l'organe génital qui normalement fait la vulve. Ils gonflent quand ils sont en maturité. Quand ça commence à gonfler comme ça, elles sont maintenant en chaleur et peuvent maintenant commencer à avoir beaucoup de partenaires. Ça fait qu'à ce moment-là, pour éviter l'inceste, les jeunes femelles migrent pour aller vers d'autres. Les bonobos ne sont pas d'accord. Malgré qu'ils sont les intègres dans les grandes familles, ils doivent se faire adopter par la mère. Comme ils sont adoptés au départ par les mamans humaines qui les prennent dans les bras. Vous voyez, il y a une question qui devient souvent. Oh non, ils sont sexuels, ils vont violer. La nature a bien arrangé les choses. Dieu, dans sa création, il a prévu que le désir sexuel. Voilà, il casse les noix. Oui, il casse les noix. Alors, viens.
y a maintenant la paix grâce à la réintroduction des bonobos qui sont là en relation avec les communautés locales. Donc nous, notre œuvre de conservation, c'est pour la communauté. Ici, à Lola, par exemple, c'est votre chez nous, mais toute l'alimentation des bonobos en légumes afrique est passée par le village. On est entouré du village de Mansoukou et de Kimba, qui nourrissent les bonobos et vendent à manger. Il y a en fait une contribution et une participation à un réseau commercial. Et comme ça, ils savent que les bonobos, au-delà de la pétrole, pour finir les toilettes, il faut aussi produire une dehors du... Les plus âgés d'ici s'appellent... Moins de bruit, s'il vous plaît. Celui qui n'a pas de poils. Les plus âgés de tout l'eau, là. Il a 45 ans. Wow. Moins de bruit, moins de bruit. Celui-là. Ok. Vous aimez la musique. Cala levier, cala levier. Pouco, pouco, cala miscle. Uma bacalhadinha na. Papa, Ne touchez pas aux fils qui sont électriques. Et deuxièmement, moins de bruit s'il vous plaît. Quand il y a trop, s'il vous plaît. Quand il y a trop de bruit, vous pouvez maintenant sortir le bonobon. Allez, venez. Donc moins de bruit, calmez-vous. Donc pas de bruit s'il vous plaît. Ne touchez à rien, ne touchez à rien. Voilà la dominante qui est là.
Elle est là. Celle qui est mince un peu, celle qui est mince. Celle qui est mince avec un truc derrière. Il y a même un qui a la cale d'ici. Vous avez Fiji, Wende, Ichiro, Moi. Attention. On recule, on ne panique pas, on est dans un autre monde. C'est le monde sauvage ici. Moins, non, voilà. Bienvenue parmi nous. Voilà Bwende, voilà Kinshasa, vous avez Moi, vous avez Ishiro, voilà les plus vieux. Le plus beau est quel beau nom là? Makali n'a plus de poids. Makali n'a plus de poids. Il adore tellement les femelles. Il est hyper polygame. Ce sont les mamans qui l'ont arraché. Ya pembe, oza ya pembe, na ya mwindu moko. Voilà, suivez. On regarde les amis, on regarde, suivez. On regarde les amis, ok. Voilà, suivez. Maman Boké Wapi, oh. Voilà. Les deux dames, les plus courageuses du groupe. Donc les deux sont vraiment des courageuses. Ce qu'on va faire, elles vont entrer à l'intérieur et vont nous montrer, vont nous donner les noms de cet animal. Et après, vous avez dit les deux après, messieurs. on va prendre les deux hommes. Ah ouais, moi. Okay. Moi, je suis Alors, candidat. s'il vous plaît, suivez. Qu'est-ce qu'on va souhaiter aux deux dames courageuses? Qu'est-ce qu'on va les souhaiter? Et puis, Écoutez toujours les tantes et les oncles. ok. Ah, Tikaïe. On va partager le bonheur. Je dis quoi au Très bien, voilà maman princesse nous a moitié de balle. Ok, très bien. Encore un peu. Avancez. Encore un peu. Très bien. Maman. Princesse, très bien vraiment. Allez Maggie. Très bien. Est-ce que vous êtes mort? Non. Très bien. Faut encore? Un tout petit peu. Alors maman princesse, qu'est-ce que vous avez vu à Elle l'intérieur? n'est pas encore complètement À avancée. continuer? Non. Vous l'avez vu? Allez-y. Allez-y. Vous l'avez vu? Mais répondez pas de là. Vous l'avez vu? Allez-y. Non, je vois. Comment on y est? Bon, lis-moi. Comment on y est? Comment on y est? Il y a mon ici. En jean à mon ici. Il y a que princesse à mon ici. Maman, pas ça. Aussi, au côté, question exacte. C'est toi-même. C'est l'homme le plus dangereux. Bon, très bien. Ok, je vous prends vous deux maintenant. Venez. Yaka, Kubanga, Maka, allez-y. Il n'y a pas de garçon. Non, prends, il est là, un mal. Il est là. Il a des bananes. Abimi, Mité Mamagi, Mité Mamagi. Ah, ça y est, je vous ai déjà purifié. Vous avez vu, hein, ça va? Allez-y alors, allez-y à deux.
Allez-y, attendez qu'ils sortent. Allons. Tu as vu l'homme. On donne la réponse. Alors, s'il vous plaît, l'animal dangereux. L'animal dangereux, c'est qui? C'est l'homme. C'est l'homme. L'animal dangereux, c'est l'homme. C'est l'homme, attention les miroirs. Oui? Leslie, tu es où? Leslie! Moi, je vais voir ça. La quarantaine pour l'accueil des orphelins qui viennent fraîchement de la forêt. Papa, maman, tonton a été tué. On a récupéré sur le marché pour une réhabilitation. Les débuts de toute arrivée commencent en quarantaine. Ils sont d'abord isolés des autres bonobos. On va aller voir un grand groupe de bébés déjà habitués en social. Mais là, ils sont encore solitaires. Et il y a deux petits, vous voyez, ils sont à deux extrêmes différents. Parce que la gestion du stress ne peut se résoudre que par l'assistance maternelle. Et le seul moyen d'exprimer l'amour, c'est de le porter. C'est que maman Niclette est là avec ce bébé-là. Ils vont rester. On commence par une douche le matin. Après, il va donner. Tout commence par une douche le matin. Maman Niclette. Fais-moi nos biberons dans ma minute là, on n'a pas monde. C'est la salle de bain. Quand on va finir à monter là-bas, je vais vous montrer là où on est bien, vous allez voir. Même si vous avez fait oui, hein, c'est pas grave. Les premiers soins commencent par une douche, ils ont besoin d'un contact physique. Et les soirs, quand on les laisse dormir autour de 16 heures, ils sont petits et caca. Donc les mains doivent les rendre propres. Après, on leur applique l'huile, donc on leur avec du savon, ils ont des serviettes, on a une buanderie qui désinfecte tout ça, on a les biberons qu'on leur donne à la fin, et après, ils sont là en position pour la forêt. La forêt, c'est l'école. Donc, là, on est en train de partir. On part à l'école de Bonobo, là où ils sont à l'enseignement. C'est la nature. C'est que si on distingue la salle des jeunes et l'école. Donc là, maintenant, on va les voir à l'école. Là-bas, il y a plusieurs bébés avec plusieurs membres parce que c'est déjà la phase finale d'intégration après la quarantaine. Et vous verrez que les bonhommes qui sont là-bas sont plus turbulents et plus épanouis qu'une Koumoïka ou une
J'ai encore les images des bonobos de la forêt. Aujourd'hui, il a 2 ans, hein. 2 ans, il est arrivé à 4 mois. Il n'avait pas de dents. Ça va? Ouais. Les bébés. Hein? Ça va bien, hein? Maman, Michel. Ça va bien? Linda, bonjour. Bonjour, maman. Ça va, oui. Ça va bien? C'est une question qu'on ne peut pas demander, je te demande. Bonjour, Yaya. Bon, on a 10 000, hein. Voilà. On vous a dit que pour manifester leur joie, même pour consort, ce n'est que ça comme bon rezan en Moana. Avec tout déjà pas derrière. Bango c'est leur vie, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? C'est clair, hein? Mais ça fait partie du décor, non? Ouais. Mais comment? Moi, vu démonstration vidéo. Là, il nous présente un bel spectacle comme ça. Je vais prendre une photo.
qu'on leur a donné. Nous avons tout vu chez les bonobos. Maintenant, on va clôturer par la cuisine des bonobos pour mettre fin à notre visite guidée. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Oui. Merci. Madame, Maintenant, vous on y étiez va. en train, vous étiez en train de donner la réponse à la question. Au deuil, hein? Oui, Oui, si je un vais bonobo mourait. Oh. Si un bonobo mourait, le premier réflexe sera d'abord dans les groupes là-bas avec ses amis. Les bonobos font toujours les recueillements au deuil. Ils vont d'abord encercler le corps et avec une alternative de pouvoir réanimer le cadavre. Parce que pour eux, dans leur tête, c'est comme s'ils dormaient d'un profond sommeil. La réanimation va se faire par des bondissements autour de la poitrine, comme un massage cardiaque, de bouche à bouche même. Ils vont le secouer pour l'agiter. Et la dernière prise, c'est l'amener là où il y a l'eau, soit dans la piscine, soit à l'étang, pour le voir se lever. Si tout ça ne donne pas, ils vont alors l'amener jusqu'à leur endroit un peu calme où les femelles vont entourer. Ah. Et comme il n'est pas dynamique, il y a des mouches qui tournent au-dessus. Nous, comme on fait toujours le suivi des bonobos, c'est que nous on fait ceci. Ça, c'est par rapport aux bonobos. Nous, on doit d'abord respecter leur rituel. Comme chaque soir, les bonobos reviennent en cage, on essaie maintenant de jouer dans l'après-midi. Comment on doit faire pour récupérer le corps? Parce qu'ils ne laissent jamais le corps libre. L'alliance, pendant ce temps-là, entoure le corps et se prive même de manger. Et vous voyez dans leur visage une inquiétude pour dire qu'est-ce qui se passe. Ils vont commencer à vocaliser avec des alertes pour dire il y a un ça ne va pas, il y a un de nous qui n'est pas bien. Et si vraiment ça dure, ce qu'ils font, ils vont faire une rotation. Yo, mon domestique, ils vont faire une rotation. Le groupe qui surveillait, où l'alliance des femelles peut aller manger un tout petit peu, mais ils vont laisser un surveillant. Pendant qu'ils se détachent un peu, maintenant nous on joue à les attirer en cage avec des cannes à sucre et des arachides. Comme si on les a fait dormir, on va les attirer avec... De se marier, c'est ça. Si on peut évoquer le verbe marier même s'il s'agit des animaux. Hein? Et entre-temps, ici nous venons d'apprendre que ils font leur amour en dehors de l'inceste. Hein? Donc, or, l'inceste, c'est biblique. Et donc, on peut dire aussi qu'ils ont aussi une énergie spirituelle. Hein? C'est ça, en fait. Et ce qui m'intrigue ici, c'est que je viens de trouver un bonobo qui est nommé le nom de mon village, d'où je suis chef coutumier. Hein? De quel village ça? Il s'agit du territoire de Mwenga et le bonobo s'appelle Mwenga. Hein? Or, on vient de m'apprendre que on attribue les noms à ces bébés bonobos orphelins, soit du seul fait que du fait de leur origine ou de leur provenance. Alors, je note que ces bonobos, bébé bonobo Mwenga, est provenu de chez moi. Peut-être on avait tué ses parents et on a récupéré les bébés orphelins.